Bon, est-ce qu'on n'est pas bien, les amis, là, hein, en train de nous liquéfier? Salut à tous. Bah écoutez, ça faisait un petit moment, je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube. J'ai pris une petite pause après avoir plutôt bien carburé depuis le début de l'année. Oui, j'ai réussi à prendre froid avec la clim et les ventilos, malgré la chaleur, donc éternuer par 40 degrés, je vous assure, c'est atroce. Ouais, j'ai fait une petite pause qui m'a fait un peu de bien, mais du coup j'ai vu beaucoup de films, donc j'ai pas parlé sur la chaîne, ce qui sera l'occasion de vous faire des films en vrac. Mais là, j'ai décidé de sortir de mon petit mois de repos parce que je suis tombé sur un article qui m'a vraiment stupéfait un petit peu. Un article consacré à Chow Yun-fat par Télérama. Déjà, bon, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on parle de Chow Yun-fat dans la presse française, je suis content, hein. Mais encore, faudrait-il être un minimum renseigné sur le sujet. Donc oui, c'est une vidéo qui ne sert pas à grand-chose, à part à alimenter un peu la chaîne et me réhabituer à être actif sur YouTube. J'ai posté 2-3 TikTok pour parler entre autres de cinéma asiatique, de cinéma et aussi de rap, hein, voilà. Donc j'ai le même pseudo sur TikTok si jamais vous voulez me suivre. Mais on va lire cette petite perle ensemble. Qu'est devenu Chow Yun-fat, ancienne star de cinéma hongkongais et de Tigre et Dragon à voir sur Netflix? Ancienne star. Déjà oui, on sent qu'on va être dans quelque chose de qualitatif et de très renseigné. L'acteur fétiche de John Woo est emblématique du cinéma d'action des années 1980. Alors, On se tiffe, c'est 1991 et à toute épreuve 1992. Au sommet de sa carrière, il file à Hollywood où il s'est un peu perdu. En 2000, il marquait dans Tigre et Dragon son dernier film d'envergure. Son dernier film d'envergure. Tigre et Dragon. En 2000. J'avais été le voir 4 fois au ciné d'ailleurs. 4 fois, oui. J'avais 16 ans. Il y a 26 ans. Donc, depuis, il a rien fait de qualitatif. Je sens qu'on va se régaler. Bon, je vais pas citer le nom du journaliste, hein, vous pourrez le retrouver si vous cherchez l'article. Bon, voilà, je ne ferai pas vraiment de commentaires sur la qualité de ses recherches. Des cheveux coiffés en arrière, une paire de lunettes de soleil et une cigarette au bec allumée à l'aide d'un dollar enflammé. Non. C'est pas $1. C'est pas $1, non. Il n'y a pas de billet de $1 à Hong Kong. Cette scène courte et irrévérencieuse permet à Chow Yun-fat, 30 ans, de voler la vedette à ses camarades du syndicat du crime de John Woo. Dans la peau d'un gangster, l'acteur se montre aussi drôle qu'inquiétant et apporte sa facétie à cette histoire de vengeance. Alors peut-être dans la première partie, oui, il a un petit peu foufou, mais bon, après, de mémoire, il perd sa jambe, il est trahi, bon, c'est un peu un gangster déchu, quoi. Nous sommes en 1986 et une nouvelle vague du cinéma hongkongais éclabousse le monde. Ouais, même si je dirais quand même que la nouvelle vague, ça arrive fin 70. Après des débuts modestes à la télévision, Chow Yun-fat devient, au milieu des années 1980, le visage d'un sous-genre du cinéma d'action, le Heroic Bloodshed, composé de combats à main armée, de ralentis tapageurs et de récits mafieux. Héros de The Killer City on Fire ou encore À toute épreuve, ce comédien au physique avantageux semble tout droit sorti d'un cartoon de Tex Avery. En quelques années, il devient l'une des rares personnalités hongkongaises dont le succès dépasse les frontières de sa province, aux côtés de Jackie Chan, Tony Leung, ils n'ont pas précisé lequel, et Bruce Lee. Comment il s'appelle ce mec-là
Mais si, oh là là. Da-na-na-na-na, da-na-na-na-na. Mais oui, oh là là. Vous voyez de qui je veux parler ou pas? En 1995, le Los Angeles Times le qualifie d'acteur le plus cool du monde. C'est vrai. Une distinction parmi d'autres qui pousse Chow Yun-fat à tenter sa chance à Hollywood. Alors, ce qui a poussé beaucoup de réalisateurs hongkongais et d'acteurs hongkongais à aller aux États-Unis, c'est pas la reconnaissance du Los Angeles Times, hein. C'est un truc qui s'appelle la rétrocession. Mais bon. Hélas, son premier film américain, Un tueur pour cible d'Antoine Fuqua, est un échec critique et public. Le suivant, Le corrupteur de James Foley, connaît le même destin funeste. Attention, accrochez-vous. Bien loin de la flamboyance des films hongkongais, ces thrillers de pacotille tombent vite dans l'oubli. Alors je suis et je resterai toujours... Attendez, bougez pas. Appréciez, s'il vous plaît, que je vous montre, parce qu'elle était coincée là-haut, là, et comme je disais à ma femme ce matin, j'ai eu du mal à la sortir. Je reste toujours un ardent défenseur de Un tueur pour cible. Alors, on n'est pas dans du John Woo, hein, c'est produit par John Woo, et Chow Yun-fat et Mira Sorvino, mais c'est un actionneur vachement honnête. Franchement, je comprends pas trop les gens qui crachent sur ce film. Oui, Chow Yun-fat parle pas beaucoup dedans, mais c'était son premier film américain. Hein, voilà, franchement, il y a des bons gunfights, il y a Kenneth Tsang en méchant. Moi, j'aime beaucoup. C'est une série B vachement honnête, plutôt bien réalisée. Ça a le mérite d'être assez court de mémoire. Donc, ouais, j'aime ce film. Franchement, je le défends, je le soutiens, je l'aime et je le mets là, pour la vidéo. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Ensuite, Le corrupteur de mémoire, c'est un polar vachement cool aussi. C'était son premier vrai rôle avec beaucoup de dialogue et tout. Il jouait un flic badass, un peu corrompu, avec Mark Wahlberg. Dans le Chinatown à New York, là. Donc, non, j'avais plutôt beaucoup apprécié Le corrupteur. Ça fait des années que je l'ai pas vu, par contre. Ça fait vraiment des années. Bah, le film a presque 30 ans. Il était sorti en 98 ou 99, je sais plus. Mais ouais, pareil, bon film pour ma part. Alors de qualifier ça de thriller de pacotille, je trouve ça quand même vachement dur. Il faudra attendre l'année suivante et Tigre et Dragon d'Ang Lee pour remettre le comédien en selle. Oui, j'adore Tigre et Dragon, oui, franchement, pour l'avoir vu 4 fois au cinéma, mais ça fait pas mal d'années que je l'ai pas revu. Franchement, j'en ai un souvenir magique, quoi. C'était un film magique avec beaucoup de poésie, des fights. Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, je crois que c'était de mémoire la première fois que je voyais un wuxia, enfin, si, je crois que c'était la première fois, hein, parce que, pareil, Tigre et Dragon, bah, j'avais 16 ans, quoi. 2000, ouais, j'avais 16 ans. Carrière est relancée, pas vraiment. Chow Yun-fat trouvera un dernier rôle marquant dans La Cité Interdite de Zhang Yimou avant de faire une apparition dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Et c'est là que... Ah, ça coince. Depuis, pas grand-chose. Je vais vous parler de tout ce qu'il a fait après les années 2000, hein, parce que pas grand-chose, c'est vraiment pas connaître son sujet, quoi. Il a joué dans des films vraiment qui sont des merveilles. Bon, je saute 2-3 passages, hein, notamment son engagement sur le mouvement des parapluies, tout ça, quoi. Aujourd'hui, sa carrière semble être quelque peu repartie à Hong Kong, où il joue dans une salve de films confidentiels jamais sortis sur les écrans français. Pourquoi tu ne cites pas les titres? C'est l'occasion, justement, puisque tu te fends d'un article, de citer les titres des films. Ça pourrait donner envie aux gens de les trouver. Alors oui, effectivement, ils ne sont pas distribués en France, à mon grand désarroi, mais bon, ils sont quand même trouvables, et c'est des films de très grande qualité. On plaide pour le retour de cet acteur aussi prodigieux que courageux. Il n'est jamais parti. Mais bon, maintenant on va aller sur la filmo de Chow Yun-fat. Alors Tigre et Dragon en 2000, effectivement. Noton Diary en 2002, ça je ne l'ai pas vu. C'est une espèce de drame et de romance. Bon, alors je vais passer sur des trucs évidents, hein, les mecs. On va pas parler de Dragon Ball Evolution ou le gardien du manuscrit secret, ou le gardien du manuscrit sacré, hein, voilà. Ou Bulletproof Monk, hein, c'est ça d'ailleurs. Hein. Ouais, Bulletproof Monk, quoi. Franchement, il a cachetonné là-dedans, il a fait ça pour le kiff, je pense, hein, parce que de toute façon, Chow Yun-fat, c'est un acteur qui n'a rien à prouver à personne. Hein. Il a déjà fait ses preuves X fois. Et il continue
de nous prouver son talent, voilà quoi. La Cité Interdite, donc on en a parlé. Après, il y a The Postmodern Life of My Aunt. Ça, c'est un petit film local, effectivement, avec Chow Yun-fat, qui était plutôt sympa de mémoire, hein. Je l'ai vu qu'une fois, mais c'était un petit drame, une espèce de drame familial social qui cassait pas des briques, hein, mais ça avait justement toutes les saveurs d'un petit film local. Alors, c'est pas un grand film, effectivement, mais je pense que définir les grands films, c'est un peu subjectif. Après, il a joué dans Les Orphelins de Wang Chi, ça je ne l'ai pas vu, je sais que c'est un film de guerre de Roger Spottiswoode, mais ça, voilà, pourquoi pas, hein, à l'occasion, il faudra que je rattrape ça. Bon, je passe évidemment sur Dragon Ball Evolution. Après, en 2010, il a fait Confucius et Shanghai. Alors, c'est des films... Confucius, un film historique. Shanghai, c'est un polar. Voilà, c'est pas exceptionnel, d'accord, et il n'a pas le rôle principal dans Shanghai, mais il est quand même là. Il amène sa classe et tout, et il y a quand même une petite touche, une petite saveur qui donne, un emballage qui fait que le film est un polar agréable à suivre, hein, voilà. Il n'y a pas de quoi effectivement casser des briques, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt correct. C'était une grosse année pour lui, 2010, parce qu'il a fait aussi Let the Bullet Fly, de Jiang Wen, hein, un visage pareil, c'est un acteur et réalisateur chinois qu'on a pu voir entre autres dans Rogue One et dans des trucs un peu plus prestigieux. Mais ouais, Let the Bullet Fly, c'est pas mal du tout. Bon, après, il a réenchaîné avec un film historique, The Founding of a Party. 2012, The Assassin. Mais c'est surtout après, en 2012, avec The Last Tycoon, film de Wong Jing, que là, pour moi, vraiment, le standard est un petit peu plus élevé. Alors c'est une espèce de, pareil, de fresque mafieuse, voilà, dans les années 30, un film un petit peu historique, pareil, de reconstitution. Mais entre autres, avec au casting Francis Ng, Chow Yun-fat, Sammo Hung, voilà, c'était un divertissement plutôt cool, hein. Alors le film se paye des notes plutôt moyennes, voire mitigées, mais bon, voilà, c'est un petit film historique de gangsters, comme il y en a eu plein, et comme il y en aura encore plein, donc... pourquoi gueuler spécifiquement sur celui-là plutôt qu'un autre? D'autant plus qu'il jure pas, il se démérite pas, c'est du Wong Jing, voilà, on sait ce qui nous attend. En tout cas, moi, Chow Yun-fat et Sammo à l'écran en même temps. Moi, je trouve ça plutôt cool. D'autant plus qu'il me semble, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et ensuite vient le premier volet de From Vegas to Macao. Alors ça, pareil, depuis le temps que je le dis, je voudrais vraiment faire une vidéo sur la saga God of Gambler en général et sur cette trilogie en particulier, parce que oui, From Vegas to Macao, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la suite de God of Gambler, de tous les films God of Gambler, avec Stephen Chow, avec Andy Lau, voilà, God of Gambler, je ne sais pas combien il y a eu de films, même les spin-offs, là. Mais oui, From Vegas to Macao 1, 2 et 3, la trilogie, c'est la suite de God of Gambler, parce qu'on retrouve le dieu du jeu. Chow Yun-fat joue 2 personnages, et on retrouve déjà casting de folie. Je crois qu'il y a Shonu, je sais même pas, je crois, il y a Shonu, il y a Jackie Chung, Andy Lau, Nick Chung, Karina Lau, Nicolas Tse, non, casting de fou. Puis la trilogie est vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment cool. Il y a de l'action, du gambling, de l'humour absurde à la Wong Jing. Franchement, de toute façon, il est à la réal pour les 3 films. Vraiment, cette trilogie, je pense que c'est peut-être la trilogie que je préfère des années 2010. C'est un régal. Si vous êtes fan de God of Gambler, vous avez qu'à vous faire cette trilogie. Franchement, vous allez vous régaler. Ensuite, il joue dans le blockbuster Le Roi Singe de Soi Chang. Alors ça, c'est pareil, il faut que je rattrape, parce que j'ai vu aucun des films Roi Singe de Soi Chang. Je sais qu'il y en a eu 2 ou 3 même. C'était pas franchement des trucs qui m'attiraient vraiment à la base, mais c'est sur ma liste comme 1 milliard d'autres trucs que je dois rattraper. Donc c'est quand même une grosse sortie. Ça a été un gros blockbuster en Chine, donc c'est une sortie importante pour Chow Yun-fat. Ensuite, il a joué avec Johnny To pour Office en 2015, une comédie musicale au sein d'une entreprise. Pourquoi pas? Franchement, c'est pas ce que Johnny To a fait de pire ces dernières années. C'est pas ce qu'il a fait de mieux non plus, on est bien d'accord, mais c'était plutôt un film assez original. Bon, 2 heures par contre, c'était un peu long. Et en plus, il me semble que c'était sorti au cinéma en France.
Ethan Chan, Sylvia Cheng, Chow Yun-fat, Tang Wei. Ouais, non, c'est à revoir pour ma part. J'avais pas passé un moment, je vais pas passer un moment désagréable, hein. Faudra que je me le refasse à l'occasion. Mais voilà, c'est sorti en France en 2015, donc voilà quoi. Ensuite, il a enchaîné avec Cold War 2 en 2016 et Projet Gutenberg en 2018. Alors Cold War 2, c'était pareil, c'était un peu c'est sorti en même temps que tous comment ça s'appelle, les P-Storm, G-Storm, L-Storm, S-Storm, N-Storm, Q-Storm avec Louisco. Donc ça s'était un peu perdu dans la vague. Alors pareil, c'était une histoire de flics, de truands, d'implications, de haute bureaucratie, mais qui restait quand même, qui avait quand même un petit pied-à-terre dans les rues hongkongaises avec 2-3 scènes d'action. D'ailleurs, il me semble que le final de Cold War 2 de mémoire, c'est dans un 7-Eleven. Et ça, c'est à noter quand même. Et surtout, cette année, on va avoir 2 suites, Cold War 1994 et Cold War 1995. Toujours avec Chow Yun-fat. Puis ça, c'est pareil, putain, les cases de porc, quoi. Chow Yun-fat, Tony Leung Ka-fai, c'est pas le bon, je sais. Aaron Kwok, Louis Ko. Franchement, ça fait plaisir, quoi. De toute façon, on peut compter sur Louis Ko. Tous les films sortis à Hong Kong, ces 15 dernières années, il y a Louis Ko dedans. Voilà, il faut le dire. Et dans Cold War 95, ouais pareil, dans Cold War 95 s'ajoute au casting Daniel Wu qu'on retrouvera aussi dans City of Darkness 2 qui sont en train de tourner, Terence Lo, Chris Wu, Louise Wong, Fish Liu, toujours Aaron Kwok, toujours Tony Leung Ka-fai. Non, franchement, toujours Louis Ko aussi évidemment. Des gros projets quoi, franchement, ça fait plaisir hein, de voir Chow Yun-fat à l'actualité du cinéma de Hong Kong. Il a aussi joué dans Détective Chinatown 1900. Alors, dédicace à Bertrand, mon pote, je sais que t'aimes énormément ce film, et surtout le speech de fin de Chow Yun-fat. Un film d'action, mais aussi avec un bel engagement social, puisque le film se passe en 1900 et évoque le meurtre d'une femme blanche dans le quartier chinois. Et ça provoque un choc social et toute une confrontation, parce qu'on accuse un homme chinois de la communauté d'avoir commis le crime. Un film à voir, clairement un film à voir. Mais surtout, pour moi, son chef-d'œuvre des années 2020, Chow Yun-fat, et qu'on pourrait peut-être presque dire que c'est la fin de la saga God of Gambler. Oui, je sais, je suis obsédé avec cette saga. C'est One More Chance, dont j'avais parlé sur la chaîne, où il joue un loser sur le déclin, qui est en fin de course et qui essaie de se reconnecter à sa vie, lorsqu'il découvre qu'il a un fils, en fait. Voilà, un plot assez classique, finalement, mais qui nous donne un très beau film. Vraiment un très beau film, clairement, à voir. Que moi, j'avais vraiment trouvé bien joué, bien touchant, bien interprété. Alors, ça n'a peut-être pas été un carton au box-office, mais ce qu'on a encore besoin de rappeler, que le box-office ne témoigne pas de la qualité d'un film. Voilà. Donc voilà. Je trouve ça dommage quand même d'aller chercher Chow Yun-fat pour le mettre au centre d'un article sans évoquer sa carrière depuis les années 2000, dire qu'on attend son retour alors que le mec n'est jamais parti, et surtout de ne pas faire la lumière sur, au-delà de l'acteur iconique et ultra talentueux qu'il est, de l'homme tout simplement. Voilà, c'est pas comme un homme qui vit simplement, qui fait son footing sur l'avenue des Stars que tu peux croiser normal en marchant et lui demander un selfie. Voilà, c'est pas comme si c'était quelqu'un d'humble qui prenait le métro, qui vivait avec très peu d'argent par jour, 100 $ je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus, ce qui représente à peu près 12 €, un truc comme ça. Qui allait manger dans les petits restos typiques et locaux de Hong Kong, je crois qu'il a fait don, ou il va faire don de sa fortune à plusieurs associations, ou je ne sais plus quoi exactement, mais que bref, il comptait se délester d'une grosse partie de sa fortune. Voilà, je trouve ça vraiment dommage de faire des articles et de pas aller fouiller vraiment, de juste rester sur des trucs qui datent voilà, des grandes années 80-90, de Tigre et Dragon, comme si le mec avait jamais rien fait depuis, quoi. Bref, c'est dommage de consacrer un article à un acteur hongkongais aussi talentueux et aussi mythique pour juste survoler, quoi. Franchement, je trouve ça extrêmement dommage. Donc tous ceux qui veulent savoir ce qu'est devenu Chow Yun-fat, je vous assure, il va très bien.
il continue à faire des films d'excellente qualité, donc je vous invite via cette vidéo à me dire lesquels vous avez vus, ou aller les voir si je vous les ai fait découvrir. En tout cas, voilà, moi je vais me refoutre torse-poil là pour faire le montage de la vidéo. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on passe un peu l'été ensemble, là, qu'on souffre ensemble sur la chaleur. Je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéo. Je sais que j'ai laissé passer l'anniversaire de la chaîne, les 7 ans, qui avait lieu le 23 mai, mais voilà, j'ai tout simplement pas pu m'en occuper. Donc peut-être que je ferai un live à l'occasion, un grand live, ou un petit truc. En tout cas, merci à vous de me soutenir depuis tout ce temps. L'aventure n'est pas finie. Il va y avoir de très belles choses pour la fin d'année, donc d'ici là, prenez soin de vous, hydratez-vous, restez au frais, allez au cinéma dans les salles climatisées, pour voir The Furious par exemple, qui est encore en salle, et regardez surtout du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!